Landing country transport sector. So we are greatly sick of how our goods are going to be. La chancelière, on va le président du Parlement ou vice-versa, le président du Parlement et remplace. Ah là, ce soir. Ici d'abord présenter nos reconnaissances à la CNDP de l'Union africaine d'avoir soutenu le projet de charte de paix et nous espérons que les dispositions qui seront prises par cette charte seront respectées par les États africains. Merci. Merci beaucoup. What is the great opportunity of this meeting in Lomé for you as Egypt? أولا خلينا should I speak in Arabic or in English? Yes, sir. Huh? English. English. English or French? Okay, no, I speak in English. Okay? Okay, let me say that I'm... Okay, very good. خلينا أقول طبعا أن أنا يعني سعيد جدا أن أنا أكون موجود النهاردة هنا في توجو لتمثيل جمهورية مصر العربية وتمثيل الرئيس بالنيابة عن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر المهم اللي بيمثل حلقة من حلقات عديدة للتعاون الإفريقي بشكل عام. كما يعرف الجميع مصر كانت من الدول الراعية لمؤتمرات القمة منذ بدايتها، وهذا المؤتمر تحديدا مؤتمر مهم يناقش قضايا حيوية وهامة تتحدث عن الأمن والأمن البحري بشكل عام. ومن هنا كانت مصر حريصة أنها تكون مشاركة في هذا المؤتمر المهم. أنا بحب يعني أشكر الشعب توجو الشقيق والسيد الرئيس والحكومة على تنظيم هذا المؤتمر المهم وعلى هذا الحضور المتميز من قادة الدول الأفريقية لمناقشة هذه القضية المهمة. وأتمنى إن شاء الله أن المؤتمر يخرج بالتوصيات المناسبة والمهمة والتي تتناسب مع يعني أهمية القضية اللي بيناقشها المؤتمر. Oui, je suis très content d'être ici au Togo. Je voudrais féliciter le gouvernement, le peuple togolais pour cet excellent
organisation, mais aussi congratuler Monsieur le Président pour avoir cet sommet très important, un sommet important pour l'Afrique dans la coopération africaine, mais aussi très important pour avoir une stratégie commune dans la lutte contre les pirateries maritimes, pour la sécurité maritime. Et comme un représentant du président égyptien, le président Abdel Fattah el-Sisi, nous voudrons remercier le Togo pour cet accueil chaleureux et aussi pour l'excellente organisation. Alors dites-nous, quelle sera la portée de ce document pour un pays comme l'Égypte? ما هي يعني أهمية هذه وثيقة مثل هذه بالنسبة لمصر؟ لا انا عاوز اقول ان الوثيقه كما قلت ان هي بتعبر عن قضايا مهمه جدا، اعتقد ان هي تهم مصر كما تهم كل الدول الافريقيه. احنا نتحدث هنا عن امن التجاره، ونتحدث عن ما يخص قضايا الصيد وتامين حركات السفن، ونتكلم على الهجره غير الشرعيه وغيرها من الامور اللي اعتقد ان هي لها نفس القدر من الاهميه عند جمهوريه مصر العربيه، وعند كما هو الحال مع باقي الدول الافريقيه. ومن هنا تاتي اهميه هذه القمه. C'est un intérêt commun pour tous les pays africains, mais pour l'Égypte, bien sûr, c'est la sécurité maritime, le passage des bateaux, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les pirateries. Elles sont des choses qui sont communes entre tous les pays africains. Et comme j'ai dit, que c'est une étape très importante pour avoir une stratégie africaine pour la lutte contre la piraterie maritime et les autres fléaux, mais pour avoir la sécurité maritime pour l'Afrique entière. Merci beaucoup. Merci. Merci. Anglaise. Tu as mon numéro, non? Et debout, s'il vous plaît.
qui ont prévu de rehausser ces événements avec M. Fort et Sandima Niassé. Nous allons donc commencer. Les enfants de ce pays, l'avenir leur appartient. Il s'agit maintenant des enfants ambassadeurs. Vive la coopération entre les États. De la coopération interafricaine pour le bonheur de l'humanité. Angola, Ouganda, amitié, coopération. Guinée équatoriale, Cameroun, amitié, coopération. Swaziland, Zimbabwe, amitié, coopération. Le Tchad, Érythrée, amitié, coopération. Soudan, Gambie, amitié, coopération. Lesotho, Congo, amitié, coopération. Algérie, Djibouti, amitié, coopération. Maroc, Rwanda, amitié, coopération. RDC, Seychelles, amitié, coopération. Burundi, Iéga, amitié, coopération. Sierra Leone, Sud-Afrique, amitié, coopération. Le Togo, amitié, coopération. Gabon, Guinée, amitié, coopération. Guinée, Niger, amitié, coopération. Côte d'Ivoire, amitié, coopération. Sao Tomé, Principe, amitié, coopération. Cap-Vert, Sénégal, amitié,
Vive l'Union africaine. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour que Dieu a Dans tous les cas, ça a été apprécié, c'est la jeunesse. Je voudrais passer à la partie substantive en invitant respectivement son Excellence M. Faure Essozima Gnassingbé, président de la République du Togo, pour le discours d'ouverture. Le bienvenu. Excellences, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chères sœurs et chers frères, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis de l'Afrique, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, vénérés chefs traditionnels, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, au nom du peuple togolais, ainsi qu'à mon nom propre, vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue en terre togolaise. De confier au Togo l'accueil de ce sommet extraordinaire consacré à la sécurité, à la sûreté maritime et au développement en Afrique. Et nous sommes également remplis d'émotion, pensant qu'en ce même lieu à Lomé, il y a 16 ans, d'illustres dirigeants de notre continent portaient sur les fonds baptismaux l'Union africaine. À cet instant, je voudrais adresser mes remerciements à tous, chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, représentants des organisations régionales et internationales, experts, bref, vous, qui nous faites l'amitié d'être présents à Lomé pour prendre part à ce sommet. Je souhaite à toutes et à tous un agréable séjour et j'espère qu'au-delà des importantes délibérations qui nous rassemblent, chacun de vous trouvera le temps de découvrir notre capitale et ses environs. Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis de l'Afrique, notre continent s'est donné rendez-vous ici, dans sa volonté de faire face, unis et solidaires, à un défi contemporain majeur, celui de la protection des mers et des océans,
ainsi que la préservation et l'exploitation judicieuse des potentialités et des ressources dont il regorge, dans un environnement, c'est vrai, en proie à l'insécurité persistante et au trafic en tout genre. Les nouvelles menaces proviennent pour l'essentiel de la piraterie et des entreprises criminelles. Mais la mer pâtit aussi du non-respect des limites de l'exploitation de ses richesses. L'activité des populations riveraines et côtières, lorsqu'elle n'est pas inscrite dans une perspective durable, porte également atteinte à l'environnement marin et à sa biodiversité. Avec la tenue de ce présent sommet de l'Union sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, nous poursuivons la quête visant à offrir aux filles et aux fils de notre continent un cadre d'épanouissement sécurisé, prospère et intégré. Un tel cadre englobe nécessairement les terres et les mers. Dans ce contexte, il me semble que l'unique possibilité pour l'Afrique de pouvoir prendre son destin en main repose sur une approche coordonnée au niveau régional et continental avec une appropriation des réponses à cette problématique. À cet égard, nous ne sommes pas restés inactifs, loin s'en faut. Sans prétendre à l'exhaustivité, je voudrais rappeler la réunion de Yaoundé autour de son Excellence le Président Paul Biya, où nous nous sommes retrouvés, membres des pays de la CEDEAO, de la CEAC et de la Commission du Golfe de Guinée, pour réfléchir sur les problèmes de sûreté et de sécurité maritime en juin 2013. Je voudrais également rappeler qu'à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, le Président Sassou Nguesso, nous avons, avec l'aide de l'Union africaine, adopté la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers participants, j'ai l'espoir que réunis en sommet extraordinaire à Lomé aujourd'hui, dans le prolongement de ces initiatives, nous marquerons une progression notable dans la lutte contre les menaces à la sécurité maritime pour en prévenir l'expansion et faire des mers et océans un espace propice au développement de l'Afrique et non plus des zones classées uniquement en fonction des risques qu'elles représentent. À la croisée des engagements auxquels nous avons souscrit, au terme de la stratégie maritime intégrée de l'Afrique, de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable des Nations Unies, se trouve pour nos États un impératif, celui de les traduire en résultats concrets en nous regroupant dans le cadre d'actions collectives courageuses et pleinement assumées. Un an seulement après le lancement de la décennie africaine 2015-2025 des mers et océans, il s'agit de convenir d'un socle réglementaire et opérationnel, doté des mécanismes appropriés pour traduire en action notre commune volonté d'agir de façon méthodique et concertée. Le projet d'une charte africaine de sécurité et de sûreté maritime s'inscrit dans cette ambition d'adopter une feuille de route déclinée à divers niveaux pour la mise en œuvre des engagements auxquels nous avons déjà souscrit. C'est dans sa conception un instrument de coopération appelé à s'intégrer naturellement au cadre déjà existant qu'il vient compléter et opérationnaliser. Un mécanisme de suivi aux différents niveaux d'action pourra être mis en place pour nous permettre, sur une base périodique régulière, de nous retrouver pour mesurer le chemin parcouru, actualiser nos plans opérationnels et renforcer la coopération à l'échelle continentale et avec l'ensemble des parties prenantes. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis de l'Afrique, pour être un acteur efficace dans la coalition internationale pour la croissance et le développement, notre continent doit faire la preuve de sa capacité à faire face aux défis politiques, économiques et sécuritaires
que pose l'immensité de nos mers et océans. Les enjeux ne sont naturellement pas seulement africains. Ils concernent également nos partenaires stratégiques et la communauté internationale dans son ensemble. La nouvelle frontière de la Renaissance africaine pour une prospérité partagée, fondée sur la sécurité et la sûreté maritime, ouvre sur le monde que nous voulons. Un monde libéré de la pauvreté, de la peur et de la violence. Je voudrais, pour finir, emprunter l'expression au vocabulaire de la navigation et dire ma confiance que nous garderons le cap des efforts entrepris et que nous poursuivons cette semaine à Lomé. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie. Son Excellence Président Faure Gnassingbé Eyadema, Président de notre pays hôte, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, ma sœur Nkosasana, Monsieur et Madame les chefs d'État et de gouvernement, exécutifs de la Commission économique pour l'Afrique. Après 4 ans d'efforts significatifs de réforme et de transformation, je suis fier du travail accompli par mes équipes et de ce que nous avons pu faire ensemble. La CA est reconnue aujourd'hui comme une boîte à idées importante au sein du continent. Cela n'a pas été facile, cela n'a pas été toujours réussi, cela n'a pas toujours été compris. Mais je me suis dévoué à cette tâche avec passion, énergie, et certains le disent peut-être avec un peu de sarcasme, du panache. Raison, si elle en est une, pour que le moment du départ soit une décision qui est prise par moi tout seul. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, au cours des 4 dernières années, j'ai essayé de faire avancer une idée toute simple. L'idée, le fait que l'Afrique doit courir comme l'animal qu'on appelle cheetah. Quand j'ai pris fonction, la plupart des discours qu'il y avait sur l'Afrique étaient axés sur le fait que l'Afrique est en train de se développer, de se réveiller, et la métaphore qui était utilisée, c'est que l'Afrique est le lion en mouvement. Et j'ai dit que le lion n'est pas une bonne représentation de ce qu'est l'Afrique, de ce que doit faire l'Afrique. N'oublions pas que and they are also very lazy. We know that lions wait. Nous savons que le lion a tendance à attendre que les autres animaux fassent le travail, en d'autres termes, que la femme fasse le travail avant qu'il ne jouisse des revenus. L'Afrique n'a pas besoin de reproduire le modèle asiatique en faisant le show du lion plutôt que de faire le show du tigre. Ce dont on a besoin, c'est une meilleure compréhension de la transformation dont a besoin notre continent. Et cette transformation peut être bien représentée avec l'animal le plus rapide dans le monde. Et c'est un animal africain, c'est le cheetah. En d'autres termes, le guépard. Nous devons courir plus rapidement que tous les autres parce que nous avons beaucoup de retard à rattraper. Et n'oublions pas que le léopard est un bel animal. Il ne tue pas par plaisir, il ne tue que pour se sustenter. Le léopard est focalisé et le taux de réussite de cet animal est le plus élevé dans le monde animal. Ça ne sert à rien de perdre des efforts et de l'énergie quand on ne va pas atteindre son objectif. Nous avons besoin qu'on compare l'Afrique non pas au lion, mais plutôt au guépard. Au cours des 4 dernières années, grâce à la position africaine
africaine commune, l'agenda 2063, la zone continentale de libre-échange, la mobilisation des jeunes et des femmes. J'ai eu le privilège de participer à bon nombre d'entreprises de l'Union africaine et bien évidemment à la réalisation de l'agenda africain. Je suis fière d'avoir fait partie de ce voyage. Dès le premier jour, lorsque je suis arrivée à la CEA, j'ai dit à mon personnel, je serai connu non point comme quelqu'un qui va apporter l'agenda des Nations Unies à l'Afrique, mais plutôt pour amener l'agenda de l'Afrique aux Nations Unies. Mon engagement panafricain découle de l'ADN de ma famille, qui est enraciné profondément et qu'on ne peut point déraciner. Donc, c'est avec un sentiment de perte que je vous dis au revoir, non point parce que j'abandonne les principes et les idées pour lesquels je me suis battue. Je vais poursuivre la lutte parce que, comme je vous l'ai dit, cela fait partie de mon histoire. Vous, en tant que chef d'État et de gouvernement, je voudrais vous dire merci. Merci parce que votre appui a été inébranlable en ma personne. Votre engagement à la cause du continent m'a beaucoup inspiré et j'espère avoir contribué de ma façon pour poursuivre et mettre en œuvre un agenda plus agressif pour notre continent. Je n'aurais pas pu réussir sans l'appui. Et parmi ceux qui m'ont soutenu, c'est la présidente de la commission, ma sœur Nkosazana Dlamini Zuma. Lui rendre hommage de manière spéciale. Et le fait que nous sommes tous dévoués pour les causes pour lesquelles nous combattons pour les mêmes causes. J'ai également travaillé avec bon nombre d'institutions panafricaines, y compris la Banque africaine de développement, les comités économiques régionaux, les banques régionales, et je suis reconnaissant du fait que ces réussites m'ont été accordées. Nous défendons les causes de notre continent, la transformation structurelle, l'industrialisation, l'importance des données et des statistiques. Comment est-ce que nous pouvons avoir des négociations les plus bonnes en ce qui concerne les différentes entreprises? Et comment est-ce que nous avons pu conjuguer nos efforts pour combattre l'épidémie Ebola? Comment est-ce qu'on peut être plus actif dans le débat sur le changement climatique? Comment est-ce que nous pouvons traiter de la question de la migration sur une perspective différente? Comment nous pouvons combattre les flux illicites financiers? Et comment est-ce que la perception qu'on a de ces flux illicites n'est pas des plus appropriées? Mobilisation. Il s'agit d'une nouvelle donne. Il s'agit d'expliquer faire savoir comment est-ce que l'Afrique est grande. L'Afrique est plus grande qu'on ne le croit. Et bien évidemment, nos problèmes sont également plus graves par rapport à ce qu'on pense. Nous ne devons ménager aucun effort en vue de pouvoir réagir et relever tous ces défis et ces enjeux. Et je vis par rapport à mon motto. Et je suis inspirée par Amilcar Cabral qui a dit, tout au début de la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, il a toujours cité une phrase et il a toujours vécu selon cette phrase et j'ai essayé de suivre son exemple. Espérez le meilleur, mais préparez-vous toujours pour le pire. Je vous remercie de votre attention. Your Excellency. Excellence, Monsieur Idriss Déby Itno, Président de la République de Tchad, Président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Monsieur Faure Essozima Gnassingbé, Président de la République togolaise, notre hôte. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les commissaires de l'Union africaine, Excellence, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Excellence, mon frère Carlos Lopez,
Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des CER et d'organisations internationales, distingués invités, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement. Nous tenons à témoigner notre gratitude au président du Togo qui a bien voulu conduire le processus qui a rendu ce sommet extraordinaire possible et d'avoir bien voulu accueillir ce sommet dans la belle ville de Lomé. Je voudrais également remercier le gouvernement et le peuple togolais pour l'accueil chaleureux et les commodités excellentes mises à notre disposition. Qu'il me soit permis de remercier la jeunesse togolaise pour la cérémonie d'ouverture. Je remercie également les enfants du Togo qui nous ont rappelé les valeurs essentielles de solidarité chères à l'Afrique. Avant de continuer mon propos, permettez-moi de dire qu'il m'est agréable d'être ici dans cette ville historique, compte tenu de sa réputation de l'une des capitales africaines où les instruments continentaux ont été négociés et adoptés. Je pense à la déclaration de Lomé sur le changement anticonstitutionnel de gouvernement adopté par la 35e session ordinaire de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en juillet 2000, dans cette ville de Lomé. Vous conviendrez avec moi que la déclaration de Lomé est un instrument important qui a permis de combattre le fléau de coups d'État et d'autres formes de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Il y a également l'acte constitutionnel de l'Union africaine qui a été adopté ici à Lomé en 2000. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est considérée comme une grande île, 38 pays côtiers et insulaires. Il y a 2 mers et 2 océans qui entourent l'Afrique. Par conséquent, l'Afrique l'océan constitue des avoirs importants pour l'Afrique. Les océans et les mers sont importants. Il faudrait donc que les pays africains réclament leurs plateaux continentaux pour assurer le contrôle de l'espace maritime africain qui est très large. On estime que c'est 3 fois la taille du continent africain. Par conséquent, nous proposons que pour ces pays qui n'ont pas de ressources pour défendre leurs droits, nous soumettrons à votre examen une équipe de juristes qui seront à votre disposition pour assister les pays. Je me réjouis de ce que certaines femmes spécialistes du droit maritime ont proposé leurs services à cet égard. Excellences, Mesdames et Messieurs, plus de 90% des échanges africains sont transportés par les voies maritimes et par conséquent, les questions maritimes ne concernent pas les États insulaires et les pays avec littoral. C'est une question qui est importante pour les pays sans littoral. En effet, le développement d'une économie bleue prospère est un pilier important pour la transformation économique dans le cadre du premier plan décennal d'Agenda 2063. Agenda 2063, c'est le plan directeur de l'avenir de l'Afrique. Excellences, la stratégie maritime intégrée 2050 et une stratégie adoptée en 2014 se penche globalement sur les questions de sécurité et de sûreté maritime, le développement des infrastructures, les questions d'agriculture, ainsi que les questions de droit de la mer, du développement durable des océans et des mers. La stratégie énonce l'économie bleue comme faisant partie de nouvelles voies de la renaissance africaine. Les opportunités de l'économie bleue sont énormes. Elles représentent des milliers de dollars en biens et en services et des millions d'emplois. Il s'agit
des secteurs tels que le secteur naval, logistique, assurance, gestion portuaire, tourisme, ressources halieutiques et aquaculture. L'intérêt de l'Afrique dans l'économie bleue a accru avec la création d'associations continentales de gestion de ports, d'armateurs, de femmes dans le secteur maritime, pour ne citer que cela. Davantage de pays adoptent les stratégies nationales sur les économies bleues comme faisant partie intégrante de plans de développement national et comme faisant partie de l'appropriation de l'agenda 2063. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine, nous sommes guidés par la vision, je cite, de consolider les partenariats entre les États et l'ensemble des segments de la société civile, et notamment les femmes, la jeunesse, le secteur privé, pour renforcer la solidarité et la cohésion chez tous les peuples. Fin de citation. Il fait ensuite. Hier, nous avons eu l'occasion d'interagir avec les associations des armateurs, des femmes dans le secteur maritime, administrateurs maritimes et opérateurs portuaires. Et permettez-moi de dire que cette réunion a été très édifiante. Premièrement, à l'instar du COREP et du Conseil exécutif, les femmes ont été enthousiasmées par la Charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime. Elles ont relevé les limites de la Charte qui fait peu cas des aspects du développement. Et bien entendu, les femmes auront l'opportunité de contribuer à l'enrichissement de cette charte pour combler le déficit de cette charte. Je tiens à mettre en avant quelques domaines d'intérêt que les femmes ont bien voulu soulever. Je vais en citer certains parce que les femmes dans le secteur maritime auront l'occasion d'enrichir la charte. Premièrement, appropriation des navires qui transportent nos marchandises à l'exportation et à l'importation. Les femmes dans le secteur maritime pensent que les femmes doivent l'Afrique doit détenir ses propres bateaux et vaisseaux et qui transportent les produits africains. Les femmes dans le secteur maritime nous ont demandé d'accorder une attention au transport maritime pour transporter les biens par voie maritime au lieu de se contenter de transporter les biens par voie routière. Les femmes dans le secteur maritime ont également soulevé la question de financement. Elles proposent, et il me semble qu'il y a déjà eu une autre proposition qui a été adoptée il y a longtemps, les femmes dans le secteur maritime ont proposé une banque maritime africaine susceptible de voler au secours des femmes et des hommes d'affaires africains qui souhaitent occuper l'espace maritime. Les femmes dans le secteur maritime nous ont demandé d'envisager la mise sur pied d'une unité maritime à l'Union africaine, unité chargée de mener la recherche, centraliser les données, analyser les données et assister les experts, les technocrates ainsi que les législateurs. Entre autres questions soulevées par les femmes dans le secteur maritime, il y a le fait que même si les femmes participent dans le secteur maritime, on les cantonne souvent aux tâches de serveuse, de nettoyage, et les femmes ne travaillent pas dans les tâches essentielles de la chaîne de valeur maritime. Les femmes souhaiteraient faire partie des chercheurs, entrepreneurs, administrateurs dans le cadre du secteur maritime. Les femmes dans le secteur maritime m'ont demandé également de remercier le président de Guinée qui a bien voulu nommer une dame directrice générale
port de l'autorité portuaire de Conakry. Les femmes dans le secteur maritime ont dit qu'elles souhaiteraient remercier le président guinéen et espérer que cet exemple fera tache d'huile. Les femmes dans le secteur maritime ont relevé la nécessité d'accorder l'attention au renforcement des capacités, non seulement pour les femmes, mais pour la jeunesse dans son ensemble, dans le cadre de toutes les compétences dont on a besoin dans le secteur de l'économie bleue. Excellences, Mesdames et Messieurs, les questions complémentaires que je souhaiterais soulever, c'est que nous devons créer les opportunités pour les entrepreneurs africains qui doivent occuper la chaîne de valeur dans tous les secteurs pour moderniser le secteur maritime africain et prendre le contrôle de l'espace maritime et créer des emplois pour les jeunes gens. Le développement du secteur de halieutique et aquaculture comme domaine pour donner un coup de fouet à la modernisation de l'agriculture, étant donné que 10 millions de personnes dépendent de la pêche. La coopération dans le cadre du tourisme maritime et insulaire pour que l'Afrique ait accès au secteur du tourisme mondial. Le développement de la main-d'œuvre de l'économie bleue afin que les millions d'emplois qui se trouvent dans l'économie bleue soient occupés par la jeunesse africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'une des actions de la stratégie M250, la déclaration du 25 juillet 2014, Journée africaine des mers et des océans, et 2015-2025, décennie africaine des mers et des océans. Je tiens à nous rappeler de ces décisions parce que les pays et les communautés économiques régionales doivent se joindre à la célébration de ce jour pour éduquer les uns les autres sur le potentiel que revêtent nos océans et, qui plus est, on doit profiter de ce jour pour sensibiliser les jeunes sur la nécessité de protéger les mers et ainsi que sur les emplois et les carrières de l'économie bleue. Excellences, Mesdames et Messieurs, le sommet va se pencher sur la charte de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement. Il va sans dire que le développement des activités économiques, sociales et commerciales dans les espaces maritimes doit aller de pair avec la sécurisation et la garantie de ses avoirs. La dimension sécuritaire de la charte vise à renforcer la coopération pour sauvegarder l'espace maritime pour le bien commun de l'Afrique. Cette charte traite de la prévention, la lutte des crimes et la pêche illicite, illégale et non déclarée, la piraterie, la traite des êtres humains, le trafic de drogue ainsi que la traite des personnes, et qui constituent des menaces à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au bien-être de nos populations. Pour permettre à notre économie bleue de prospérer, nous devons prendre les mesures pour promouvoir, assurer la sécurité, la sûreté et la bonne gestion de l'espace maritime africain. Excellences, Mesdames et Messieurs, les approches nationales, régionales et continentales doivent tenir compte de la dimension environnementale de l'économie bleue afin de sauvegarder les écosystèmes et utiliser de façon durable ces ressources pour la génération actuelle et future. Merci, Madame la Présidente. L'honneur me revient enfin d'inviter très respectueusement Son Excellence Idriss Déby Itno, Président en exercice de l'Union africaine, pour son discours d'ouverture.
Monsieur le Président Faure Gnassingbé et chers frères, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de délégation, permettez-moi avant tout propos d'adresser au nom de l'Union africaine à mon nom propre mes sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations au peuple togolais et à son gouvernement pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et l'excellente organisation de la session extraordinaire de notre conférence. Aussi, voudrais-je féliciter mon frère le président Faure Gnassingbé pour son initiative et son investissement personnel dans la mise en route et le suivi du projet de charte sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement. De même, en votre nom à vous tous, je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la finalisation du projet de charte soumise à notre examen et adoption, notamment la Commission, le Conseil exécutif, les comités techniques spécialisés sur la défense et la sécurité, ainsi que sur la justice et les affaires juridiques. Mesdames, Messieurs, Excellences, sur 54 pays que compte l'Afrique, 38 sont des États côtiers et plus de 90% de nos importations et exportations transitent par la mer et un nombre important de corridors commerciaux maritimes les plus stratégiques se trouvent dans l'espace maritime africain. Les immenses ressources naturelles et potentialités économiques que renferme la zone maritime africaine constituent un levier essentiel pour le développement d'une économie bleue dans toutes ses dimensions. Cet espace vital pour nous-mêmes et pour le reste du monde tend à devenir un lieu de prédilection des activités criminelles de tout genre, en particulier la piraterie, le vol à main armée, le trafic des êtres humains, de drogue, d'armes, la pêche illicite, auquel s'ajoute le déversement de déchets toxiques et d'hydrocarbures. Ces menaces constituent à la fois une source d'insécurité grandissante et la cause d'un manque à gagner pour le continent, estimé en plusieurs milliards de dollars par an. Face à ces multiples défis et menaces multiformes, il est donc urgent d'envisager des moyens de riposte appropriés à l'échelle du continent pour préserver notre espace maritime et profiter de ces immenses opportunités. À cet égard, je me félicite des différentes initiatives sous-régionales et continentales visant à prendre à bras le corps les menaces pesant sur l'espace maritime, notamment les sommets de Yaoundé et de Mahé aux Seychelles, tenus respectivement en juin 2013 et février 2015, ainsi que la stratégie africaine intégrée maritime à l'horizon 2050, AIM 2050, adoptée en janvier 2014 par notre conférence. Dans le même élan, il me plaît de saluer la mobilisation du continent en faveur d'un engagement à long terme et d'une réponse collective et efficace à travers l'élaboration du projet de charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement dont l'examen et l'adoption est l'objet principal de nos présentes assises.
Excellences, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le titre du projet de charte sous examen ne fait que mettre en relief l'évidente réalité que le développement du continent passe par la sûreté et la sécurité de l'espace maritime africain. La multiplication et l'intensification ces dernières années des actes de piraterie dans le golfe d'Aden et de Guinée ont sérieusement mis à mal la liberté de navigation bien au-delà de l'Afrique, sans compter les conséquences liées aux atteintes portées à la stabilité et à la sécurité des États côtiers affectés ainsi qu'aux victimes innocentes. C'est pourquoi nous ne devrions sans aucun prétexte abandonner notre espace maritime à des terroristes, brigands et autres trafiquants criminels faisant de cet espace un lieu de prédation et d'insécurité. Pour ce faire, la réponse idoine à ces multiples et complexes menaces nous semble être l'adoption de la charte sur la sécurité, la sécurité maritime et le développement, inscrite à l'ordre du jour de nos travaux. Une fois adoptée et entrée en vigueur, elle marquera sans nul doute une nouvelle étape décisive dans la dynamique de préservation de l'environnement marin sous toutes ses formes et de développement d'une croissance durable pour notre continent. La Charte constitue un instrument juridique facilitant la mutualisation de nos moyens et la mise en place de mécanismes de coordination et de surveillance dans un cadre unifié de lutte contre toutes les menaces sur l'espace maritime. Elle permettra également de promouvoir le commerce, l'exploitation des immenses potentialités du domaine maritime, ainsi que la création de richesses et d'emplois dans plusieurs secteurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, le processus d'élaboration du projet de charte sur la sûreté et la sécurité a suivi son cours normal. Il a été examiné par les comités techniques spécialisés concernés, les experts compétents, et dans le cadre de ce sommet extraordinaire, par le comité de représentants permanents et le conseil exécutif dont le rapport nous sera présenté dans les minutes qui suivent. En espérant que notre conférence tiendra dûment compte des conclusions pertinentes et consensuelles de nos ministres, et en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement, de délégation, distingués invités, nous sommes arrivés. D'accord.
Le moment historique de Lomé est enfin là. Ces drapeaux flottants des 54 pays africains témoignent de la volonté de tout un continent à parler un même langage au sujet de la gestion de l'océan. Les chefs d'État, des ministres, les chefs d'État, des ministres, la Commission de l'Union européenne, la communauté asiatique et autres sont arrivés, sont donc réunis ici à Lomé pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Le premier booster de ce projet audacieux, c'est lui, le président Faure Gnassingbé du Togo. Il parle d'une action coordonnée de l'Afrique pour faire face à la gestion du secteur maritime. Extrait discours. Si la protection de l'océan reste une problématique à laquelle il faut répondre par des actions, la présidente de la commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, s'est servi pour sa part de cette tribune pour lancer un appel aux chefs d'État, les invitant à sauver la mer, l'océan. Extrait. Ce rendez-vous de Lomé reste un atout, un acquis pour le continent africain dont l'Union africaine se félicite. Extrait. Le Togo renoue ainsi avec les grandes rencontres du continent dont la dernière remonte à l'année 2000. Dont la dernière en date remonte à l'année 2000. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime. Voilà. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime, avec pour enjeu principal l'adoption d'une charte africaine sur la sécurité, d'une charte africaine devant orienter le secteur marin dans tout son ensemble. Essozima Gnassingbé de la République togolaise, ayant abouti à la convocation et à la tenue de ce sommet extraordinaire. Nous nous félicitons de l'adoption et de la signature de la Charte sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, Charte de Lomé, geste on ne peut plus historique dans la vie de notre continent. Félicitons également les États membres de notre organisation pour leur soutien à cette initiative et pour avoir répondu sans réserve au rendez-vous de Lomé. Exprimons particulièrement notre gratitude à la Commission de l'Union africaine pour les efforts déployés en vue de la tenue et de l'éclatante réussite de notre conférence. Rendons hommage à notre frère, le président Faure Essozima Gnassingbé de la République togolaise. Le félicitons chaleureusement
de nous avoir accueillis à Lomé dans la convivialité et la fraternité africaine et lui exprimons notre sincère et profonde gratitude. Fête à Lomé, le 15 octobre 2016. Au ministre, président secrétaire exécutif, de lire la motion pour motion de félicitations à notre frère Carlos Lopez pour le service rendu pendant son mandat à notre continent, au service de notre continent. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Motion de félicitations à Monsieur Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous, chefs d'État, de gouvernements et des délégations des États membres de l'Union africaine, réunis à Lomé, à l'occasion du sommet extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, considérant que Dr Carlos Lopez, sous-secrétaire général de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, s'est fortement mobilisé durant son mandat à la tête de la CEA en faveur de la promotion et du renforcement des positions et causes africaines. Considérant que Dr Carlos Lopez a su impulser, dans un souci d'appropriation, une nouvelle dynamique à l'interaction entre la CEA et les institutions africaines, comme l'Union africaine, la Banque africaine de développement et les communautés économiques régionales. Son énergie et son savoir intellectuel à travers les multiples cadres de réflexion, publications, colloques, symposiums et autres conférences organisées par la CEA. Considérant que Dr Carlos Lopez aura incontestablement écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, exprimons notre profonde gratitude et notre reconnaissance au Dr Carlos Lopez, digne fils de l'Afrique, diplomate et économiste émérite, et lui présentons nos vives et chaleureuses félicitations. Fête à Lomé, le 15 octobre 2016, la conférence. Bien, donc nous arrivons au terme de la lecture des deux motions qui sont prévues. Ce n'est pas un grand discours. La tradition le veut. Quelques mots pour clôturer nos travaux. Mon frère le président Faure Sambé Dema, Mesdames, Messieurs, chefs d'État, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chefs de délégation, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Messieurs, au terme de notre bref et fructueux de notre conférence, je vous remercier et pour vos précieuses et constructives contributions, ainsi que pour votre sage
et consensuelle décision d'adopter et de signer la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement. L'aboutissement heureux du long et laborieux processus ayant conduit à l'adoption de la Charte de Lomé n'est qu'un premier pas d'une nouvelle étape dans sa mise en œuvre. Notre volonté commune de nous doter de cet important instrument juridique devrait ainsi aussi se traduire par notre détermination à le rendre applicable et opérationnel en accélérant sa ratification. Dans cette perspective, je vous invite à faire de l'entrée en vigueur de la Charte un objectif primordial si nous voulons nous attaquer dans l'immédiat à toutes les menaces pesant sur l'espace maritime africain. Je me félicite de l'option courageuse que nous avons choisie pour avancer en adoptant la Charte avec la possibilité de l'enrichir et la consolider ultérieurement par des annexes ou protocoles additionnels en vue d'y inclure les aspects peu ou pas couverts. Cette approche dynamique nous permettra de relever de façon durable tous les défis actuels et futurs liés à la problématique de la protection de l'espace maritime. Excellences, Mesdames et Messieurs, le résultat auquel nous sommes parvenus au cours de cette session extraordinaire montre notre capacité et notre engagement à nous mobiliser pour faire face aux multiples périls mettant en danger notre continent. Cet élan de compréhension, d'unité et de solidarité dans l'action devrait nous animer en tout temps et en tout lieu. L'avenir de notre continent en dépend. Pour conclure, je voudrais réitérer nos sincères remerciements à mon frère le président Faure Gnassingbé et à son gouvernement pour l'accueil et la parfaite organisation de nos assises. Je remercie également à votre nom, chers collègues, nos ministres, nos ambassadeurs, les commissaires, les techniciens, personnel d'appui, les interprètes, la presse, le protocole et l'ensemble de tous ceux qui ont, de loin ou de près, apporté leur contribution pour la réussite de notre sommet. Tout en vous souhaitant à tous et à toutes un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare close la session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine. Je vous remercie.
De Lomé, amitié, coopération, signataire, toujours en avant, amitié, coopération, signataire. On a parlé des pollutions, on a parlé des déversements d'hydrocarbures dans nos mers, essentiellement la pollution de nos océans, de nos mers. Et vous savez que nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons dans notre jargon une aire protégée marine. Il faut qu'on protège les poissons qui s'y trouvent, la biodiversité, il faut qu'on protège. Sinon, il y va de la santé justement de nos populations. Et nous sommes dans une dynamique aussi d'économie bleue. Alors quand on parle d'économie bleue, encore faut-il assainir l'environnement justement de la biodiversité de nos poissons, des trafics des bateaux qui sont dans nos eaux. Il faut qu'on arrive à endiguer définitivement le problème aussi de surpêche, de pêche illicite, etc. Voilà. Monsieur le ministre, un des problèmes aujourd'hui, c'est bien l'érosion côtière. Est-ce que l'érosion côtière, cette thématique trouve aussi une part dans la charte sécuritaire? Mais bien évidemment, je ne sais pas, vous n'êtes pas sans savoir que, je l'ai dit il y a 2 jours, que ça fait l'objet d'une grande préoccupation du gouvernement et le gouvernement s'attelle à trouver les moyens. Déjà, il y a une mission de la BAD ainsi que d'autres partenaires financiers qui sont venus faire une réévaluation du coût de ce que ça va entraîner en termes de finances. Hein. Mais cela ne nous a pas empêché de regarder aussi dans d'autres directions. Parce que vous savez, c'est un coût, ça représente 75 milliards de francs CFA. Mais ce que propose la BAD et d'autres partenaires financiers comme la BIRD, etc., ça ne couvre qu'une partie et ça ne servira qu'à freiner l'évolution, la dégradation de la côte. Mais pour que cela se fasse durablement, il faut encore un complément de financement pour y arriver. Mais bien, tout à fait. Tout à fait. Mais vous savez, nous sommes un département transversal. Hein, donc, quand je parle de pollution, je parle de l'environnement. Donc, il faut veiller à ce que notre environnement soit préservé. D'ailleurs, c'est un peu le thème comment dirais-je, de cette charte, à savoir Protect our oceans, ouais, protégeons nos océans. Donc, je me sens tout à fait impliqué. Vous verrez que derrière le chef de l'État, tout à l'heure, il y avait 2 ministres de tutelle, c'est-à-dire il y avait le ministre de la Sécurité, il s'agit de sécurité, de sûreté maritime, et il y avait le ministre de l'Environnement. Donc c'est tout un symbole, ça veut dire que bon, nous sommes des domaines qui sommes bien concernés et que nous devons jouer notre partition, nous devons nous investir dans ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a certains chefs d'État qui ont soulevé aussi, qui ont fait des observations pour dire qu'il faille, dans un proche avenir,
améliorer cette charte. Vous savez, le président Déby a bien fait de recadrer tout le monde en disant que bon, c'est un texte de base, tous ceux qui ont des observations à faire, on ne les mettra pas de côté, on va les intégrer pour améliorer cette charte. Donc, voilà. Donc, sentiment de satisfaction et de soulagement. Mais le reste à faire. Merci. Yeah.